Bonjour, bonjour! On se retrouve à nouveau pour la deuxième partie du son. D'ailleurs, quel son on a vu hier? Est-ce que vous vous souvenez du son que l'on a vu hier? Oui, c'est le son S, tout à fait. Donc là, j'ai mis l'alphabet phonétique, hein. Donc on voit un S entre les deux petits crochets, mais on a vu que le son SE, on pouvait l'écrire de plusieurs façons. Donc la première, c'est bien sûr avec la lettre S ou les deux lettres SS. Donc par exemple la lettre S, un sac, et les deux lettres S dans un dessin. Mais est-ce que vous pouvez me rappeler les autres façons d'écrire le son S, celles que l'on a vues hier? On a vu que l'on pouvait aussi l'écrire avec la lettre C, par exemple une citrouille, et aussi la lettre C cédille, par exemple une leçon. Donc il y a 4 façons d'écrire le son S, et aujourd'hui on va se focaliser sur la lettre C et la lettre C cédille. Vous allez prendre votre ardoise, on va faire une petite dictée de mots. Et pour vous aider, je vous affiche les mots repères. Le garçon avec un C cédille, le citron, la glace. Donc souvenez-vous bien, le C fait le son S devant le I, le E, le Y. Et on est obligé de mettre la cédille devant le O, le A et le U. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, vous m'écrivez une limace. Une limace. Donc regardez bien, qu'est-ce qu'on entend dans la syllabe avec le son SE? Et du coup, est-ce qu'on met un C ou est-ce qu'on met un C cédille? Une limace. Deuxième mot, donc on met un petit trait pour séparer. Du ciment. Du ciment avec le an de parent, pardon. Et à la fin de ciment, il y a un T muet. Attention. Du ciment avec le an de parent. Il y a un T muet à la fin. Puisque si on veut cimenter quelque chose, ben on a besoin du T du coup pour faire le mot cimenter. Et regardez bien si on prend un C ou un C cédille dans ciment. On va passer à la suite. Une ceinture. Une ceinture. Donc c'est avec le son 1 comme dans peintre ou comme dans peinture. Et là c'est une ceinture. Donc est-ce qu'on met un C ou est-ce qu'on met un C cédille? Une ceinture. Quatrième mot, un pinceau. Un pinceau avec le 1 de poussin et le O de chapeau.
un pinceau. Donc attention au son O, hein, c'est le son O de chapeau. Et du coup, vous savez s'il faut mettre un C ou un CCD. Un pinceau. On va faire le dernier mot. Un hameçon. Alors on fait la liaison. Un hameçon. N'oubliez pas, il y a une lettre muette au début du mot. Un hameçon. Je relis les mots. Une limace, du ciment, une ceinture, un pinceau, un hameçon. Je mets la correction et comme d'habitude, un point par bonne réponse. Donc limace, on met un C puisqu'il y a un E comme dans la glace. Pas besoin de la cédille. Du ciment, bah, c'est comme citron, ça commence pareil. Donc c'était CI. Et le en de parents, c'est EN. Donc on fait très attention. Une ceinture, c'est exactement le même mot que peinture, sauf qu'à la place du P, on met un C. Et on n'a pas besoin de mettre de cédille, puisque dans le son 1, c'est EIN, donc il y a le E. Un pinceau. Donc c'est le haut de chapeau, hein, c'est EAU. Donc comme il y a un E, on met un C. Pas besoin de la cédille. Et enfin, un hameçon. Là, on a besoin de la cédille, puisque le son ON, ça s'écrit ON. Donc, je vous laisse vérifier. Si vous avez besoin de plus de temps pour compter vos points, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Sinon, si c'est bon, on passe à la suite. Donc, la suite, c'est l'exercice 8 du fichier de Taoki. Et c'est une dictée de mots. Donc, c'est la même chose que l'on vient de faire là. C'est juste que c'était pour vous entraîner avec les affiches repères. Et là, on fait sans les affiches repères. Donc, il y a 5 mots que je vais vous dicter, donc il va falloir écrire sur le fichier. Je ne sais plus à quelle page on était. Je regarde. 34, si je me trompe pas. Fichier, page 34, exercice numéro 8. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti, le premier mot. Un signe. Un signe. Alors, attention. Le son I peut se faire avec le I ou avec une autre lettre. Et là, c'est le cas. Un signe. Donc, je peux vous aider quand même pour le son gne parce qu'on ne l'a pas vu encore et on va le voir bientôt. Le son gne, c'est G-N-E. Je vous donne quand même la réponse. Mais je vous donne pas la réponse pour le si. Parce que le si, vous savez l'écrire. Le son I peut se faire avec 2 lettres. Le I et une autre lettre. Et là, c'est l'autre lettre qu'il va falloir écrire. Et le son gne, dans signe, je rappelle, c'est G-N-E. On met un petit tiret, on passe au deuxième mot. Attention, là, il va falloir se rappeler des sons que l'on a vus il n'y a pas longtemps. Hein. Une pharmacie. Une pharmacie avec le son F comme dans un phare ou un dauphin. Attention. Une pharmacie. Et à la fin de pharmacie, il y a une lettre muette. C'est un E. Il y a un E muet. Je dis pas une pharmacie E.
Je dis une pharmacie. N'oubliez pas, dans pharmacie, je n'utilise pas de S. Je mets soit un C, soit un C cédille. À vous de voir. Une pharmacie. Avec le son F dans phare ou dans dauphin. Le mot suivant. Un tronçon. Un tronçon. C'est un morceau de bois. Ou un morceau de quelque chose d'ailleurs. Un tronçon. Donc on entend bien le son S. À voir si on met un C ou un C cédille. Un tronçon. On entend 2 fois le son on. J'espère que vous le connaissez par cœur. Un tronçon. On va faire le 4e mot. Alors en réalité, ce n'est pas un mot, c'est un prénom. Un prénom de garçon. François. Alors quand on écrit un prénom, c'est un nom propre. Alors du coup, qu'est-ce qu'on met au début? Comme quand vous écrivez votre prénom, on met une majuscule. Donc là, vous m'écrivez François avec le son en de volant. Et à la fin de François, il y a un S muet parce que si on veut faire le nom pour une fille, on dit Françoise. Donc on va avoir besoin du S qui fait le son Z. Mais pour l'instant, on garde le prénom de garçon et vous m'écrivez François avec un S à la fin muet et une majuscule au début. Et c'est le son en de volant. François. On va faire le dernier mot. Un cintre. Un cintre. Donc c'est pareil que peintre. Cintre, peintre. C'est le son 1 qu'il y a dans les deux mots, dans le mot peintre ou dans le mot peinture. Un cintre. Un cintre. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez pause. Si vous avez besoin de corriger ou de réécrire un peu mieux. Et là, je vais afficher la correction si vous avez terminé. Toujours pareil, 1 point pour chaque bonne réponse. C'est parti. Voilà, un signe, une pharmacie, un tronçon, François et un cintre. Ce n'était pas, on va dire, facile. Là, c'est vrai qu'il y avait des petits pièges, des mots assez complexes parce qu'il y a beaucoup de sons dans le même mot. Mais c'est pour vous permettre de réviser un petit peu tous les sons que l'on a vus depuis le début de l'année. Alors, on va passer à la lecture dans votre manuel jaune. Donc, soit vous prenez votre manuel pour suivre avec votre doigt, ce sera peut-être plus simple. C'est page 124 du manuel. Soit vous faites la lecture sur l'ordinateur, c'est comme vous voulez. Page 124. Alors, les mots, vous les avez déjà lus hier, mais il faut les relire encore pour s'entraîner.
Et ensuite, vous avez 2 phrases comme d'habitude, une facile et une avec une étoile qui est un petit peu plus difficile. Comme d'habitude, je vous laisse lire tout seul. Vous avez à peu près 10 minutes. Et ensuite, on lira ensemble. Vous demandez soit le minuteur à vos parents, soit vous dites c'est bon, je sais lire tout seul, toute seule, j'ai pas besoin du minuteur, ça va aller et je vous laisse faire. Alors, vous vous êtes entraîné à lire les mots et les phrases tout seul. Maintenant, on va le faire ensemble. Donc, vous mettez votre doigt sur le premier rond rose pour lire les mots, sur votre manuel jaune, et on y va tous ensemble. On n'oublie pas, je rappelle, le C ici fait le son S. D'accord? Donc, on ne se trompe pas. C'est parti. Le cinéma. Un bracelet. Une ceinture. Des céréales. On va passer à la deuxième ligne. J'espère que vous lisez en même temps que moi. Hein. Une pharmacie. Les leçons. Ça. Voici. Un reçu. Voilà. Donc là, j'ai lu, on va dire, à allure moyenne. Hein. Je n'ai pas lu trop lentement, je n'ai pas lu trop rapidement. J'ai fait exprès, comme ça, c'est pour tout le monde. Maintenant, vous pouvez vous entraîner à lire très vite. Le cinéma, un bracelet, une ceinture, des céréales, une pharmacie, les leçons, ça, voici un reçu. Ça, c'est ce que vous serez capable de faire si vous vous entraînez régulièrement. Donc là, déjà, on a fait la lecture de mots, on va passer à la lecture des phrases. Donc vous mettez votre doigt sur le premier rond rose au niveau des phrases. Et on remarque déjà qu'il y a un mot qui est en gras, un mot qui est en noir, on le voit plus que les autres, donc c'est le mot outil. Donc je rappelle le mot outil, c'est chacun. Je le dis quand même, chacun. Donc là, le C, il fait le son que, puisque derrière, il y a un U, d'accord? Donc c'est chacun. On y va, on va lire la phrase. Le policier et le médecin ont chacun pris un raccourci. Est-ce que vous avez identifié les mots où on a un C qui fait le son S dans cette phrase? Est-ce que vous les avez trouvés? Alors, on a policier. Dans policier, on a un C, mais on entend SE parce que derrière, il y a un I. Policier. Ensuite, on a médecin, puisque derrière, il y a aussi un I. Médecin, d'accord, c'est CI. Ensuite, on a raccourci. Pareil, il y a un C avec un I. Donc, on a 3 mots avec le son SE qui s'écrit avec un C. Donc, je relis la phrase à allure plutôt rapide. Le policier et le médecin ont chacun pris un raccourci. On va passer à la phrase avec l'étoile. Tu mets ton doigt, c'est parti. Cyril, le célèbre acrobate du cirque, n'a pas déçu la foule. Donc, là aussi, est-ce que tu as trouvé des mots avec le C qui fait S? On a le premier mot, donc c'est Cyril, c'est un prénom de garçon. Et là, tu vois, on a un C et un Y. Le Y
a la même valeur que le I, il fait le son I, et du coup, le C avec le Y, ça fait si. Donc là, on a un mot. Ensuite, on a célèbre. Tu vois, on a le C avec un E accent aigu. Célèbre. Acrobate, non, puisqu'on a un C et un R, donc ça fait le son que. Ça fait cr, cr. Acrobate, donc celui-là, non. Cirque, on entend bien le son S. On a le C et le I. Et enfin, le mot déçu. Et là, on savait que ça faisait le son SE puisqu'il y a une cédille. Et c'est parce qu'il y a un U après. Déçu. Donc là, il y a 4 mots avec le son SE. Je relis la phrase à allure rapide. Cyril, le célèbre acrobate du cirque, n'a pas déçu la foule. Donc voilà, ça c'est l'allure vers laquelle vous devez tendre en fin de CP. D'accord ? Pour avoir on va dire une meilleure fluidité, vous devez vous entraîner. Et pour avoir une meilleure compréhension en CE1, il faut lire assez rapidement quand même. Nous allons passer à l'exercice numéro 9 de la page 33 du fichier. Donc je vous laisse prendre votre fichier violet, page 33. Et il va falloir faire l'exercice numéro 9. On va le faire ensemble puisque comme tu as vu, il y a une étoile. Je te laisse un peu de temps pour te préparer, prendre ton fichier, ton crayon. Alors, la consigne de l'exercice numéro 9. Complète les phrases avec les mots suivants. Donc là, il y a combien de phrases ? Est-ce que vous êtes capable de me dire combien on a de phrases en tout ? On en a 3, d'accord ? Il y a 3 petits points noirs, 3 phrases, et surtout une phrase, on la reconnaît parce que ça commence par une majuscule et ça se termine par un point, d'accord ? Donc là, on en a une. Donc tu mets ton doigt à la majuscule, au M majuscule, et tu glisses jusqu'au point. On glisse une. Ensuite, on recommence pour en dessous. On part du F majuscule et on va jusqu'au point. Ça fait 2. Et ensuite, on part du C majuscule et on va jusqu'au point. Ça fait 3. 3 phrases, d'accord ? Combien il y a de mots à compléter ? Combien on a de mots à écrire ? On en a 6, d'accord ? On a 6 mots à écrire. Et du coup, à chaque fois, à chaque phrase, il manque 2 mots. Alors, pour faire cet exercice, il faut lire la phrase, même si elle est incomplète, on va lire le début. Il faut donc la comprendre et surtout, il faut prendre des indices dans la phrase qui vont nous aider à voir si elle a un sens. D'accord ? C'est très important qu'elle ait un sens. Si je dis ma robe est crayon, ma phrase n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire ma robe est crayon. Ma robe est jaune. Là, par contre, on comprend ce que je veux dire. Donc là, c'est tout l'intérêt de l'exercice. C'est de réussir à comprendre le sens de la phrase et à prendre des indices. Alors, le début de la première phrase. On lit ensemble. Marco déguste un à la Alors déjà, on a un indice. Déguste. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire déguste ? Déguster quelque chose, c'est manger quelque chose. Et c'est le manger avec goût, ça veut dire qu'on adore ça. Donc, Marco déguste un à la Donc, Marco mange quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir manger dans les mots que l'on nous propose ? Est-ce qu'il va pouvoir manger une semaine ?
un déçu, un vacances, un cerise, un pièce ou un sorbet. Qu'est-ce qu'il va pouvoir déguster? Il va déguster un sorbet. Un sorbet, c'est une glace, d'accord? Donc, il va déguster un sorbet. Et ce sorbet, on nous dit, il est à la... Et il va falloir trouver le goût. Marco déguste un sorbet à la semaine, à la déçue, à la vacances, à la cerise ou à la pièce. Il déguste un sorbet à la cerise. Très bien. Donc, vous m'écrivez sorbet et puis cerise. Et n'oubliez pas de barrer les mots quand vous les avez écrits. Comme ça, on ne s'en occupe plus. Et ça donne du coup la phrase Marco déguste un sorbet à la cerise. Alors, maintenant qu'on a fait la première phrase ensemble, moi je vous propose de faire les deux autres phrases tout seul. Parce que là, vous avez vu comment on devait fonctionner. On regarde les mots, on prend les indices et après on essaye de lire chaque mot et de voir si ça a du sens. Donc je vous laisse faire les deux autres phrases tout seul et vous mettez pause puisqu'après moi je vais mettre la correction comme d'habitude. D'accord? Donc prenez votre temps, hein. Lisez bien la phrase, regardez bien les indices et essayez chaque mot. Je vous laisse faire ça tranquillement, prenez votre temps et mettez pause. Alors maintenant que vous avez fait l'exercice numéro 9 tout seul, eh bien voici la correction. Donc la deuxième phrase, ça donne Fadia part en vacances à la fin de la semaine. Et la troisième phrase, Capucine est déçue par cette pièce de théâtre. Voilà, donc ça donnait ça. J'espère que vous avez réussi parce qu'on a fait le premier exemple ensemble. Donc j'espère que vous avez bien compris la technique. Et puis voilà, vous pouvez regarder la correction tranquillement, mettre pause si vous avez besoin de vous corriger. On passe donc à la suite. Vous avez l'image de Taoki, hein, j'ai remis la scène que l'on a vue hier. Et j'ai mis l'histoire de Taoki. Déjà, quand on regarde l'histoire de Taoki, qu'est-ce que l'on remarque? Ça me rappelle d'autres histoires de Taoki que l'on a pu lire. À votre avis, c'est quel type d'histoire là? C'est quel type de texte, pardon? Eh oui, c'est une lettre manuscrite. Ça a été écrit à la main sur un cahier ou une feuille de cahier. D'accord? Donc, c'est une lettre. Hein, on en a déjà lu auparavant. Et moi, j'aimerais savoir qui a écrit cette lettre et à qui? D'abord, qui a écrit cette lettre? Où est-ce que l'on doit regarder pour savoir, pour connaître le nom de la personne qui a écrit la lettre? On doit regarder en bas de la lettre, tout à fait, ici, je l'entoure. Et du coup, c'est Lily. Lily qui a écrit une lettre. Et à qui Lily a écrit cette lettre? Comment on peut savoir? Sans forcément lire tout le texte, hein. On n'a pas besoin de lire tout le texte pour savoir. Il suffit de se rappeler comment la lettre est structurée. Effectivement, on regarde la toute première ligne ici et il y a écrit papa, maman. Ce qui veut dire que notre chère Lily a écrit une lettre à ses parents. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser lire l'histoire en entière. D'accord? Donc, vous allez lire l'histoire, lire la lettre. Vous allez mettre pause pour lire parce que sinon, comme d'habitude, moi je continue de parler. Vous mettez pause et quand vous avez fini de lire
toute la lettre. Et j'espère que vous allez bien comprendre ce qui est écrit dedans, hein. Il suffit pas juste de lire, il faut comprendre ce qui est écrit. Quand vous avez fini de lire, vous rappuyez sur le bouton puisque je vais vous poser des petites questions et on va parler du texte, d'accord? Donc, mettez pause et allez-y, prenez votre temps pour lire l'histoire. Alors, maintenant que vous avez lu l'histoire, moi j'aimerais savoir de quoi parle Lily dans sa lettre. Si vous pouvez me faire un petit résumé. Qu'est-ce qu'elle raconte un peu dans sa lettre? Effectivement, en fait, elle va parler du concours de sculpture de sable. Donc le maître a organisé un concours de sculpture de sable, ça c'est ce qu'elle a écrit. Et toute la suite du texte, ça va être des détails sur cette fameuse journée où ils ont fait des sculptures de sable. D'accord? Donc voilà. En gros, elle va raconter à ses parents ce qui s'est passé cette journée-là. Donc, je remets mon texte au propre. Je vais lire le texte. Donc vous allez être très attentif à la lecture. Vous allez mettre votre doigt tout en haut. On va lire ensemble. Et après, on va discuter un petit peu des mots de vocabulaire qui soit vous posent problème, soit parce que je trouve que j'ai besoin de rajouter quelque chose. On y va, vous mettez votre doigt tout en haut. À papa, on commence et je lis. Papa, maman. J'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. Ce matin, le maître a organisé un concours de sculpture de sable. Chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser. Un garçon a façonné une voiture, un autre un château. Moi, j'ai placé des algues sur la tête de mon lion. Ça lui faisait une crinière assez spéciale. Taoki s'était isolé pour nous faire une surprise. Il a sculpté un sublime drakkar viking. Nous rentrons dans 2 jours. À très vite, Lily. Donc voilà, encore une fois, vous avez vu, je n'ai pas lu trop vite et j'ai mis le ton. Voilà, quand il y a des points d'exclamation, on met le ton. Quand il y a des petites phrases rigolotes, pareil. Donc voilà, elle a utilisé le mot outil. Chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser. Donc chacun, c'est pour parler d'une personne, d'accord? Chaque personne s'est trouvé un petit coin. Sinon, moi j'aimerais parler un petit peu des mots de vocabulaire qu'elle a utilisés dans sa lettre. Elle a parlé de 3 verbes que je surligne ici. Creuser, tasser, ratisser. Est-ce que vous avez une petite idée de l'action que l'on doit faire quand on creuse, quand on tasse ou quand on ratisse? Est-ce que vous avez déjà creusé du sable, tassé du sable, ratissé du sable? Alors creuser, c'est rien de moins que faire un trou, hein. Creuser dans du sable, c'est faire un trou dans le sable. Ça, c'est facile. Creuser un trou, ça peut être dans la terre aussi, hein. Donc voilà, creuser, c'est faire un trou. Tasser, bah, c'est faire un tas. Donc on va aller prendre le sable avec ses mains, on va rapprocher les mains et on va aller faire un tas. On peut faire un tas de sable, un tas de terre, un tas de poussière, un tas de cailloux. Voilà, tasser. Et ratisser, on entend rate comme dans un râteau. D'accord? Donc ratisser le sable, ça va être prendre son râteau et ramener le sable, ramener la terre avec son râteau. Donc ça, c'est des mots qui peuvent être soit simples, soit compliqués dans votre vocabulaire, je ne sais pas, mais c'est important de les connaître. C'est important d'avoir plus de vocabulaire.
Ensuite, il y a un autre mot que Lily a utilisé dans sa lettre, c'est celui-ci. En plus, c'est intéressant puisqu'il y a un C cédille. Façonner. Façonner, c'est travailler une matière pour lui donner une forme particulière. Donc ici, on va travailler le sable pour lui donner une certaine forme. Mais on peut travailler la terre, on peut travailler l'argile pour faire de la poterie. Donc voilà, on va malaxer, on va toucher, on va faire plein de choses, modeler, voilà, on va faire plein de choses et façonner pour donner une forme. Donc voilà, le petit garçon, il a façonné une voiture avec du sable, il lui a donné une forme de voiture. Donc c'est ça le mot façonner. Il y a aussi ce mot-là, une crinière. Alors, elle parle de qui là, Lily? Ça lui faisait une crinière assez spéciale. Elle parle de qui? Elle parle de son lion, tout à fait. Elle a placé des algues sur la tête de son lion pour lui faire une crinière. Et elle dit ça lui faisait une crinière assez spéciale. Donc, je vous montre un lion, hein, vous connaissez, mais vous avez vu, en plus, là, la crinière, elle est dans le vent. En fait, c'est comme les cheveux. Mais les chevaux ou les lions, ils n'ont pas de cheveux. On dit pas qu'ils ont des cheveux, on dit qu'ils ont des crins. Ça s'appelle des crins. Donc, ils ont une crinière. Donc voilà, la crinière du lion. Alors, il me reste 2 derniers mots qu'elle a utilisés. On en a déjà vu un au tout début de la première séance quand j'ai parlé du bateau de Taoki. Elle dit qu'il a sculpté un sublime drakkar viking. Donc là, il y a 2 mots qui sont ensemble, hein, mais que j'aimerais un petit peu exploiter avec vous. Alors, drakkar, on l'avait déjà vu, on en a parlé, c'est le bateau que Taoki a sculpté. Je vous en remets un ici, il a une forme particulière, arrondie, avec souvent une tête de dragon ou d'animal, voilà. Une grande voile rayée et des rames, donc là je vous montre le drakkar. Et viking, donc un viking, je vous montre. En fait, un viking, c'est un pirate scandinave ou un guerrier scandinave, donc des pays scandinaves, les pays du Nord, d'accord? Donc on a tout ce qui est Suède, Norvège, Finlande, tous ces pays-là, il y en a plein d'autres, hein. Et du coup, ils venaient du nord et ils allaient sur leur fameux drakkar et c'était des guerriers, des pirates. Ils allaient faire peur aux autres pour aller gagner d'autres terres. Donc voilà, c'est intéressant de voir tout ça. On va passer à la suite. Donc là, on va en apprendre un petit peu plus sur le sable. Puisqu'on a vu que dans l'image, on a plein de sable, on est à la mer, c'est un concours de sculpture de sable. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus du sable. Est-ce que vous savez ce que c'est le sable? Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Si vous remémorez un petit peu vos souvenirs à la plage, en train de toucher le sable, en train de faire des châteaux de sable, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous montre une photo de sable. C'est une photo qui a été prise vraiment par un microscope et ça veut dire que c'est une énorme loupe, hein. On a été voir de très près à quoi ressemble le sable. Est-ce que vous imaginiez que le sable c'était ça? Puisque là, quand on regarde l'image, on a l'impression que c'est quoi? On a l'impression de voir des petits cailloux. Eh bien, c'est ça le sable. C'est un ensemble de petits grains minéraux. Les minéraux, ce sont des pierres. Et en fait, alors des pierres ou des coquillages. Vous avez des coquillages ou des pierres qui étaient là depuis des millions d'années. Et avec le vent, avec l'eau de la mer, avec la pluie, avec tout ça,
eh bien en fait les coquillages et les pierres se cassent. Il y a des petits morceaux qui volent, et puis ça se casse encore, et ça vole, et ça casse. Et ça fait ces tout petits morceaux de pierre et de coquillage, et du coup ça forme le sable. Voilà, c'est ça le sable. Alors moi je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire, puisque quand même le sable c'est naturel, hein, c'est de la pierre, c'est du coquillage, c'est que des choses naturelles. Je vais vous montrer que dans le monde, il existe des sables de plein de couleurs différentes. Alors regardez par exemple celui-ci. Vous avez vu? C'est un sable rose. Il est rose. Et pourquoi il est rose? Bah parce que autour, dans l'eau ou autour de la plage, il y a du corail. Donc du corail, c'est une espèce de petite plante qui est de couleur rose orangé. Et puis il y a une pierre qui s'appelle le grenat. Alors le grenat, c'est entre le rose et le violet. Et du coup, bah il y a plein de petits bouts de corail, plein de petits bouts de grenat qui se sont cassés, qui ont volé avec le vent. Et du coup, ça forme du sable rose. C'est magnifique, hein? Alors après, on a aussi celle-ci. Regardez cette photo. Là, le sable, il est de quelle couleur, là? Il est blanc. C'est du sable blanc. Alors pourquoi? Et il est blanc, blanc, hein, vraiment. Donc c'est du sable blanc parce que lui, il a été fait à base de coquillage et de quartz pur. Donc le quartz, pareil, c'est une pierre, mais c'est une pierre blanche, transparente. Et le coquillage, bah les coquillages, vous connaissez, hein, il y en a plein. Il y en a de couleurs différentes aussi, mais il y en a beaucoup de blanc. Et tous les petits morceaux de coquillage et les morceaux de quartz qui se sont cassés et qui se sont envolés ont formé de belles plages de sable blanc. Ensuite, nous avons celui-ci. Donc c'est peut-être le plus connu, celui que nous avons dans nos plages. Donc c'est le sable jaune et lui il a été fait à partir de corail jaune. Donc le corail, je vous ai expliqué, hein, c'est la petite, enfin c'est pas vraiment une, il peut y avoir une plante et en même temps c'est une pierre aussi. Et du coup ça s'est cassé et ça a formé ça. Et puis on peut retrouver aussi des petits bouts de pierre comme on voit dans la grosse image là tout en haut à gauche. Des petites pierres jaunes, des petites pierres blanches, des petites pierres transparentes, des petites pierres oranges. Et du coup ça donne du sable jaune. Et enfin, il y a un autre sable. Donc moi, pour le coup, j'en ai vu réellement puisque j'ai voyagé plusieurs fois, j'ai été en Martinique. On a des plages de sable noir, toutes noires. C'est assez bizarre quand on arrive, mais c'est du sable noir puisqu'à côté de cette plage, en tout cas des plages où le sable est noir, eh bien, il y a un volcan. Et un jour, ce volcan a éclaté et du coup, la lave a coulé le long des montagnes. Hein. Souvent, ce sont des montagnes qui sont à côté, enfin là où il y a des volcans. Et la lave a coulé et est arrivée sur les plages. Donc avant, le sable était peut-être jaune ou blanc ou je ne sais pas, d'une autre couleur. Et toute la lave, on dit que c'est de la lave balsamique, elle est venue recouvrir la plage et ça a formé du sable noir. Voilà. Mais il y en a d'autres, hein. J'ai vu qu'il y avait du sable vert aussi avec l'olivine. Donc c'est encore autre chose, c'est une pierre verte. Il y a du sable violet, du sable rouge aussi par rapport à la terre qu'il y a. Ça existe la terre rouge et du coup la terre elle coule et elle vient faire du sable rouge. Vous pouvez regarder sur internet hein, toutes les couleurs de sable, c'est super super beau et très intéressant. Donc voilà, vous voyez là on a appris plein de choses sur le sable. Et puis du coup, bah, j'aimerais terminer sur des petits mots de vocabulaire. Est-ce que vous auriez des mots à me donner, des mots, des verbes, hein, donc ça veut dire des actions, des choses que l'on peut faire avec le sable. Euh, je sais pas moi, comme le mot façonner, creuser, etc. Est-ce que vous avez d'autres mots pour parler du sable? Qu'est-ce qu'on peut faire avec?
Alors, on peut l'aplatir, on peut aplatir le sable, hein. On peut le façonner, donc ça c'est comme Lily elle nous a dit, hein, c'est lui donner une forme. On peut le ratisser avec le râteau. On peut le tasser, donc faire un petit tas. On peut le sculpter, donc là c'est ce que les enfants ont fait, hein. On peut creuser un trou dans le sable, et puis on peut le modeler, d'accord? Donc modeler, c'est pareil que façonner, c'est lui donner une forme. Le prendre et puis arriver à faire une boule, à faire, je sais pas moi, une pyramide, tout ça. Donc voilà, ce sont plein de mots, plein de verbes, d'accord? Ce sont des actions pour parler du sable. On va passer à une toute petite activité d'écriture. Vous allez vous entraîner à écrire le mot outil que l'on a appris aujourd'hui. Donc chacun, je le rappelle, hein, sur l'ardoise. Donc voilà, c'est le mot outil. Je vous laisse prendre votre ardoise. Alors regardez bien l'écran, je vous montre comment on écrit le mot, même si vous avez le modèle. Donc je fais mon C, j'accroche mon H, je lâche le crayon pour faire mon A, donc je fais mon rond avec ma canne. Je lâche mon crayon pour faire mon C, et là je vais aller accrocher mon U, puis mon N. Donc là mon crayon ne s'est pas détaché. Là j'ai réussi à insérer des carreaux de cahier d'écriture pour vous montrer vraiment les interlignes qu'il faut pour écrire le mot chacun. Donc regardez, j'agrandis un petit peu comme ça, vous voyez bien. Donc on commence sur la ligne grise. Vous, dans vos cahiers, elle peut être grise ou violette, ça dépend. Je prends un crayon un peu plus fin quand même. Alors lui, il est gros, mais bon. Je préfère un plus fin parce que sinon, on voit pas très bien. Donc je commence sur la grosse ligne et mon H, vous voyez, il va pas jusqu'en haut de la ligne, hein. Il fait que 3 interlignes. Et ensuite, le A, le C, le U et le N, ce sont des petites lettres qui font seulement une interligne. Donc là, je reprends un crayon un tout petit peu plus épais pour vraiment que vous voyez. Je fais mon C et mon H va jusqu'à la 3e interligne. Puis mon A, mon C. Ah, je gomme parce que j'ai dépassé. Je suis allée en dessous de la ligne. C'est important. Je fais mon U et mon N. Alors il faut s'appliquer, hein. Vraiment, il faut que le mot soit lisible, hein. Donc voilà, là je vous montre et je vais essayer d'écrire une phrase. Donc je fais un C majuscule. Il faut s'entraîner aussi au majuscule. Je réécris le mot chacun avec un C majuscule. Vous pouvez vous entraîner, hein, bien sûr, sur l'ardoise en même temps. Donc j'ai inventé une petite phrase, hein. Donc là j'ai raté mon U, je recommence, hein, il n'y a pas de souci, on efface et on recommence, hein. Sur l'ardoise c'est pratique. Pareil quand on écrit au crayon à papier, comme ça on peut gommer. Chacun lit. Alors il y a un T muet. Chacun lit un livre. Voilà, j'ai inventé la petite phrase et je l'écris proprement en prenant mon temps, hein. Vous avez vu, je n'écris pas trop vite. Bon, après, c'est sur l'ordinateur, c'est plus difficile, mais c'est important de prendre son temps, de faire les choses proprement. Donc là, mon crayon est un peu trop épais, mais c'était pour vous montrer, hein. De toute façon, vous, c'est pas comme ça. Donc voilà, je me suis entraînée à écrire chacun sur le côté de l'ardoise blanc. Et ensuite, j'ai écrit chacun, plus une petite phrase sur les lignes. Une fois que vous avez fait tout cet entraînement, vous pourrez prendre votre cahier de brouillon et faire une ligne de chacun, comme s'affiche là, comme ça s'affiche sur l'écran. D'accord? Donc vous me faites une ligne. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas écrit autant, puisque moi, c'est pas un vrai cahier, hein. J'ai juste rempli jusqu'à la fin, mais vous, je pense que ça doit faire peut-être trois fois le mot chacun, je pense. Donc là, je vous laisse
10 minutes pour vous entraîner à écrire le mot outil sur l'ardoise plus sur le cahier de brouillon. Vous mettez le minuteur, hein. Vous mettez le minuteur 10 minutes. Dès que ça sonne, on arrête. Le principal, c'est de s'entraîner. Donc là, mettez pause pour faire votre écriture. Bon, maintenant que vous avez fait l'écriture, on passe à la suite. Courage les enfants, c'est la fin. Il reste que 3 exercices, le 10, le 11 et le 12, et c'est terminé. À savoir que le 11 et le 12, il y a une étoile. Donc comme d'habitude, je vous laisse le choix. Soit vous le faites à l'oral, soit vous le faites à l'écrit. C'est comme vous voulez. Je ne serai pas exigeante là-dessus. Vous travaillez déjà beaucoup, donc il n'y a pas de souci. Le principal, c'est quand même d'essayer. Après, pour le reste, ce n'est pas grave. Alors, l'exercice numéro 10, vous connaissez la consigne, on entoure la bonne réponse. Il y en a 2 qui sont proposés, vous entourez la bonne. L'exercice numéro 11, il y a une petite question. Vous devez répondre. Soit par écrit, soit par oral, d'accord? C'est vous qui voyez. Donc, je vous laisse faire les 2 exercices. Une fois que vous avez terminé, vous pourrez appuyer sur l'ordinateur pour mettre la correction. Donc là, je vous laisse faire les 2 exercices, vous mettez pause. Si vous avez besoin de quelqu'un pour lire les phrases de l'exercice numéro 10 et de l'exercice numéro 11, n'hésitez pas à demander à un parent. Allez, mettez pause. Donc je vous mets la correction de l'exercice 10 et de l'exercice 11. Donc nos amis ont participé à un concours de sculpture de sable. Ils se sont mis chacun dans un coin et sur la tête d'un lion, il y avait des algues. Rien de compliqué. Pour l'exercice numéro 11, qui a organisé le concours sur la plage? Qui est-ce qui a organisé le concours? C'est le maître qui a organisé le concours. Donc moi j'ai écrit la réponse. Soit vous l'avez fait à l'oral avec vos parents, soit vous avez écrit juste c'est le maître ou le maître. Si vous avez écrit ça, c'est vraiment bien, je vous félicite. Pourquoi Taoki s'est-il isolé? Alors on avait dit qu'isoler, ça voulait dire se mettre tout seul, hein. Donc pourquoi Taoki s'est-il isolé? À votre avis, c'était écrit dans la lettre de Lily. Taoki s'est isolé pour faire une surprise à ses camarades. Donc là, c'est vrai que c'est une grande phrase. Vous pouviez juste répondre pour faire une surprise. Ça m'allait. Si vous avez écrit ça, franchement, je vous dis bravo. Si vous l'avez dit à l'oral, je vous dis bravo aussi. Alors, l'exercice numéro 12, on va le mettre juste de côté pour l'instant parce que j'ai des petites choses à vous montrer après. Mais à la fin, quand je vous aurai tout montré, on y reviendra à l'exercice numéro 12. Alors, pareil, vous avez la fiche son à imprimer et à coller dans le cahier jaune. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez toujours la lire, d'accord? Je l'ai mise et dans le diaporama que vous êtes en train de regarder dans la vidéo et en pièce jointe à papa et à maman. Donc, quand vous avez fini toute la séance, n'oubliez pas de lire la fiche son. C'est très important. On va finir juste par un petit peu, on va dire, quelque chose de plus sympa, ça change. Je vais vous montrer des photos de sculptures de sable qui existent vraiment, donc c'est dans le monde entier, hein. C'est pas que en France. Il y a peut-être des sculptures que vous allez reconnaître. Donc par exemple, vous voyez, certaines personnes peuvent faire des choses comme ça. Donc là, on a un personnage avec une barbe. Mais on peut aussi avoir des villages entiers. Regardez, c'est magnifique ce village avec une muraille comme ça tout autour. On dirait un espèce de château. Mais c'est un village avec des chemins, des murailles. Vous avez aussi là un château immense. Super beau. Regardez là. Alors, si je ne me trompe pas, c'est la cathédrale. C'est Notre-Dame.
C'est la cathédrale Notre-Dame. Ensuite, regardez ça, vous connaissez ça? C'est un dessin animé Disney. C'est le Roi Lion. Vous avez vu, ils ont fait le Roi Lion. Et là aussi, ce sont des personnages de films. C'est Pirates des Caraïbes. On voit le pirate avec la tête de mort. Donc, vous avez vu, il y a vraiment des choses sympas. Si vous voulez en voir plus, vous tapez sculpture de sable sur Internet et vous allez avoir des milliers d'images de sculptures, toutes les plus folles, les plus folles que les autres, hein. Et vous allez avoir aussi plein de sculptures de Disney. Si vous adorez tous les personnages, il y a des personnes qui se sont amusées à sculpter dans le sable plein de personnages Disney. Vous avez aussi, alors ça va sûrement faire du bruit, si je touche à rien, ça va. Sur YouTube, une toute petite vidéo, pas très longue, hein, de quelques minutes, d'un monsieur qui est sculpteur depuis des années et des années. Et en fait, tous les ans, pendant l'été, il fait des stages de sculpture de sable. Il prend des petits groupes d'enfants et il leur explique comment on sculpte une forme dans du sable. Et vraiment, je l'ai mise en pièce jointe, mais il faut aller la Et regarder, là, les est-ce qu'il en enfants, parce manque que pas un c'est peu? super Eh ben, intéressant. tu vois, rajoute, c'est ça le Vraiment, modelage. c'est très très Et là, est-ce qu'il en manque pas un À peu? l'écouter, ça paraît simple. Eh ben, tu vois, Pourtant, la rajoute, c'est ça sculpture, le ça modelage. s'apprend et Tu c'est bien comprends, le Romain? but de ces À ateliers. l'écouter, ça paraît Initié simple. les plus jeunes au Pourtant, la travail du sculpture, sable, ça s'apprend. Laurent Dagron Donc a voilà. l'habitude. Depuis longtemps, il transmet sa passion aux Il enfants montre aux et leur fait enfants comment on découvrir que la fait pour sculpture sculpter dans le est à la sable. portée Il de va leur tous. expliquer Vas-y, les avec les mains, gestes ce qu'on à peut faire. avoir. Donc, on n'a Les pas enfants besoin sont d'instruments. super contents. Vraiment. Si. Ils font des tortues, ils font tout plein de personnages. Donc il La faut main, vraiment c'est aller le voir plus cette bel vidéo. C'est instrument de pour ça l'univers. Allez. j'ai Je mis suis- la référence en dessous. La main, c'est le plus bel instrument de l'univers. Allez. Ensuite, je vous mets juste 4 petits albums de jeunesse que vous pouvez trouver à la bibliothèque. Alors, je pense qu'en ce moment c'est fermé, mais je ne sais pas si vous avez la possibilité d'aller chercher des choses. Ou en tout cas, peut-être que vous les avez déjà chez vous, je ne sais pas. Que des livres qui parlent du sable et de la plage. On a Rita et Machin à la plage, donc c'est une petite fille avec son chien et il lui arrive tout plein d'aventures. On a Quoi, donc un petit garçon qui est à la plage. On a Le géant de sable, c'est une très belle histoire parce qu'en plus c'est drôle. Je crois que le petit garçon s'appelle Sekou dans l'histoire. Et il rencontre... alors je sais pas si c'est le petit garçon qui s'appelle Sekou ou si c'est le village qui s'appelle Sekou. Mais en tout cas, le petit garçon rencontre le géant de sable et il va lui apprendre à avoir des émotions et à faire plein de choses. C'est vraiment sympa. Et on a aussi le roi des sables qui se bat avec le roi des bois, je crois. En tout cas, voilà, un peu de lecture. Si vous pouvez. Et j'ai mis en pièce jointe un petit livre super sympa sur les animaux du sable. Donc là, c'est pas un album de jeunesse, c'est un documentaire qui vous parle de tous les animaux qui vivent dans le sable. Donc il n'y a pas que les animaux de la mer, il y a aussi les animaux du désert, les chameaux, les fennecs, il y a tout un tas de choses. Si vous adorez les animaux, je pense que ça va vous plaire. Donc, maintenant que je vous ai montré tout ça, on revient en arrière. Alors, le 12, l'exercice numéro 12, il faut imaginer ce qu'il peut arriver aux sculptures quand les enfants vont partir de la plage. Ils ont fait leur concours, ils ont fait leur petite voiture, le lion, le bateau, le château. Et puis bien sûr, bah là, la journée commence à se terminer, il va faire nuit. Donc, ils rentrent là où ils dorment, hein, dans leur maison de jeunesse. Et il faut imaginer ce qui se passe, ce que les sculptures vont devenir. Qu'est-ce qu'elles vont devenir sur la plage toutes seules. Donc vous pouvez écrire une petite phrase et dessiner ce qui va se passer. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est un exercice facultatif, ce n'est pas obligatoire de le faire, mais c'est pour vous laisser un petit peu l'imagination. Et puis n'oubliez pas de lire la fiche son. Voilà, bonne journée!